Mesdames et messieurs, le samedi 8 juin 2019, j'ai recouvré ma liberté. Après 2 jours passés dans une cellule de la gendarmerie de recherche, 46 jours passés dans la cellule numéro 10, totalement obscure de l'annexe numéro 1, et 593 jours au quartier dit de la prévention D à la prison centrale de Libreville. Au total, j'ai subi 641 jours de privation de liberté, c'est-à-dire 1 an et 9 mois, soit 21 mois. La présente conférence de presse a pour objet principal de témoigner ma gratitude et ma reconnaissance, de dire merci à vous tous, nombreux qui ont volé à mon secours pendant ces moments de détresse extrême, où je survivais plus que je ne vivais. Je vais articuler mon propos en 3 parties. La première partie sera naturellement consacrée aux remerciements. La seconde partie traitera de ce qui a fait le buzz il y a quelques semaines ou quelques mois, à savoir ma poignée de main avec celui qui était alors le directeur de cabinet du président de la République, M. Lacruche Alianga. Et enfin, la troisième partie sera les perspectives d'avenir, comment nous les percevons. S'agissant donc des remerciements, je voudrais dans un premier temps dire merci à l'Éternel, mon Dieu et mon roi qui a rendu possible cette libération. Tout ce qu'il fait est bon et rien n'arrive qu'il n'ait permis. C'est donc à lui que revient la meilleure de ma reconnaissance. À lui, toute la gloire. Dans un second temps, je rends d'une part un hommage posthume à Feu Ambroise Mabumba, mon père, car les enseignements qu'il m'a professés pendant que je grandissais sous son ombre m'ont aidé à mieux résister aux assauts du destin. D'autre part, la vie chargée de persécution de mon modèle, Nelson Mandela, m'a permis de positiver cette descente aux enfers. Grâce à l'histoire hors du commun de Nelson Mandela, je me suis surpris d'être fier de mon statut de prisonnier politique. Tant il est méritoire d'offrir quelques années de sa liberté pour un avenir meilleur de toute la communauté nationale. Après Dieu, après ces esprits qui ne sont plus de ce monde, venons-en aux vivants. Certes, je l'ai déjà fait dans l'intimité de notre maison, mais je tiens ici à réitérer à ma famille au sens large, à mes enfants, à leur maman, la gratitude et la fierté de les avoir comme proches. Leur amour, leur disponibilité, leur sacrifice sans compter ont été au-delà de toute imagination. Lorsque je voyais nombre de mes codétenus abandonnés par leurs épouses et leurs parentèles, je mesurais mieux la grâce que Dieu m'a faite en me mettant au milieu d'un cercle familial aimant, attachant et solidaire. Je voudrais dans un second temps rendre un hommage particulier et toute mon admiration au collectif de 7 avocats qui ont assuré ma défense de façon spontanée. Maître Eric Igaïga, Maître Jean-Rémy Banzanza, Maître Henri Moutendi Maïla, Maître Cécile Maïla, Maître Chancel Gissiga du barreau de Port-Gentil, Maître Mbourou Injako et enfin Feu Maître Ndimine Moussodou qui entre-temps nous a hélas précédés dans l'au-delà. Ces avocats ont porté en eux et pour eux mon problème. Ils ont placé les considérations pécuniaires à un niveau secondaire, loin après l'amicale et fraternelle préoccupation qu'ils avaient de me sortir de là. En chacun d'eux, j'ai retrouvé un ami,
un frère en qui j'éprouve ce sentiment de gratitude et pour lequel je marque à jamais ma disponibilité. Mes activités politiques s'organisent aujourd'hui au sein du groupe Massavala Mabumba pour le renouveau gabonais, en abrégé GMM-PRG. Les membres de ce groupe, disséminés à travers les 9 provinces de notre pays, m'ont apporté l'assistance nécessaire tout au long de mon incarcération. Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés. Ce groupe m'a particulièrement ému lorsque son conseil politique et stratégique, le CPS, a cru devoir déposer ma candidature aux élections couplées législatives et locales en octobre 2018, faisant de moi le tout premier prisonnier au Gabon à compétir aux élections. Même si, à ces élections, je ressemblais à un boxeur qui monte au ring avec une paire de menottes au poignet et une autre paire de menottes au pied. Mais l'objectif d'atteindre et de toucher les cœurs et la conscience collective sur le sort qui était le mien a été touché, a été atteint. Et si les massavalistes avaient disposé d'un peu plus de temps, avec des moyens conséquents, nul doute que le résultat de ces élections à Fougamou aurait été tout autre. Malgré tout, la liste du Bagnard a engrangé 4 conseillers et conseillers départementaux de Tsamba Magouti. Bravo le groupe, bravo les gars, merci de tout cœur, sachez que je suis très fier de vous. Sans la presse, nous courions le risque d'être oubliés et laissés pour compte. Je suis reconnaissant aux journalistes d'avoir rappelé chaque semaine, chaque mois, notre existence au pénitencier de Libreville. TV+ comptait au quotidien le nombre de jours passés en prison pour chacun de nous. Écho du Nord, La Loupe et le Mutuki affichaient systématiquement les photos des prisonniers politiques, non sans appeler à notre libération. Et tous les autres médias n'étaient pas en reste dans la dénonciation de l'arbitraire. Que serais-je devenu? Que serions-nous devenus sans ces alertes permanentes, sans cette cloche que vous sonniez à l'attention de la conscience collective? Merci. Même si je sais pour ma part vos difficiles conditions de travail et le peu de considération que la société vous réserve, je sais aussi que les changements attendus dans notre pays vous réserveront la place que vous méritez. Merci encore, mesdames et messieurs les journalistes. Mes compatriotes de la diaspora, ces Gabonais disséminés en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Chine et partout à travers la planète, ont pris courageusement notre défense. Ils nous ont soutenus et encouragés sans relâche. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma reconnaissance, qu'accompagnent mes remerciements les plus profonds. J'ai été agréablement surpris et très ému que de nombreux pédégistes n'ont plus vu en moi le farouche adversaire, mais simplement un humain qui souffrait. Alors, transcendant les clivages partisans, beaucoup m'ont apporté leur aide et leur soutien. Ce faisant, ces pédégistes-là m'ont aidé à survivre. Je remercie mes quelques rares frères de l'opposition à m'avoir apporté assistance. Je vais citer Madame et Monsieur Dijob Divungidinding, qui ont chaque fois demandé de mes nouvelles auprès de mon épouse. Alexandre Barrault-Chambrier non seulement a assisté à mon 2e procès, mais a organisé un banquet à l'honneur de mon épouse et de moi-même à ma libération. Merci Alexandre, merci mon frère. Le groupe du réseau Femmes Lève-toi, conduit par Madame Nathalie Zemo et Foy, a été constant et particulièrement attentionné, rendant visite à nos familles, faisant chaque fois le déplacement de la prison centrale de Libreville, nous envoyant régulièrement des colis pour tenir le quotidien. Merci Madame et Foy, bravo les femmes. Sans votre soutien à tous, sans cet élan de générosité, sans votre compassion, les chaînes de la prison auraient été plus lourdes.
les menottes plus tranchantes. Mon corps aurait été plus meurtri, mon âme plus tourmentée, et ma sueur et mes larmes plus ruisselantes. Du fond de mon cœur marqué à vie, je vous dis boti boti, akiba, akewa. L'heure est venue de vous parler dans la seconde partie de ma rencontre en Dende avec M. Bruce Lacruche Alianga, alors directeur de cabinet du président de la République. 3 raisons ont favorisé cette rencontre. La première, et de loin la plus importante, est d'ordre spirituel. J'ai passé les 46 premiers jours à la prison centrale dans une cellule obscure, seul. Une cellule de prison est fermée de l'extérieur avec un gros cadenas. Les clés de ce cadenas sont entre les mains de soldats qui, eux, exécutent tous les ordres du chef suprême des armées sans poser de conditions, sans poser de questions. Alors, lorsqu'à 3 heures du matin, vous entendez les pas des soldats qui font la ronde, dehors, non loin de votre porte, le cœur bat la chamade. Et vous vous dites, est-ce aujourd'hui que je vais disparaître? Malgré le silence qui suivra, vous n'aurez plus de sommeil jusqu'au matin, vous attendant à ce qu'il revienne. Et lorsque le lendemain, vous découvrez que vous êtes certes en prison, mais toujours vivant, alors vous réalisez que Dieu seul vous protège et peut toucher le cœur des uns et des autres pour vous épargner. Et vous irez lire dans le psaume au chapitre 23, au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et chemin faisant, on reçoit à la lecture de la Bible des révélations, une communion forte avec le divin. Et chaque verset biblique devient alors un sujet de méditation et une source d'inspiration qui vous transforme, qui ôte les écailles qui obstruent une vision saine et spirituelle du monde et vous permet de voir les autres et de voir la vie de façon différente. Oui, j'ai réalisé la vacuité des extrêmes. En prison, j'ai compris que les extrêmes ne servent à rien. Qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, j'ai appris à relativiser les choses. On comprend que l'on peut rencontrer son destin, même par les chemins compliqués et escarpés que l'on prend pour l'éviter. Enfin, j'ai réalisé que le meilleur pour mon pays, dont j'ai cru à tort que seul un camp pouvait l'assurer, est d'abord une affaire collective de tous les Gabonais, sans frontières ni clivages. Cette conception apaisée et constructive de la politique, je l'ai retrouvée dans la démarche de Nelson Mandela. Lorsque celui-ci, du fond de la prison de Robben Island, a serré la main du président Pik Botha, qu'il avait envoyé en tôle, a parlé avec lui avant de poursuivre les négociations avec son successeur Frédéric de Klerk. Ceux de ses compagnons qui avaient l'esprit étriqué et étaient incapables de s'élever au niveau où l'on peut avoir une vision, ceux-là l'ont condamné, l'ont critiqué. Certains l'ont traité de vendu. Et pourtant, c'est cette sagesse qui a permis sa libération. C'est encore cette sagesse qui a permis la victoire et la naissance de la nation arc-en-ciel. La Bible m'a recommandé une attitude et une démarche nouvelle. J'ai lu en effet dans Romains 12, dans Romains chapitre 12, dans les versets 17, 18 et 19, il est écrit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Verset 19, ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.